Bienvenue pour la visite d'une nouvelle propriété. Aujourd'hui, je vous présente la Bastide Saint-Martin, qui est un mas situé en Provence, à Fontaine-de-Vaucluse, juste à côté de l'Isle-sur-la-Sorgue. Cette propriété a appartenu à la fille d'un chanteur très connu dans les années 70. Je vous laisse me dire en commentaire si vous pensez déjà à quelqu'un et je vous dirai tout ça en fin de vidéo. Concernant la vidéo, elle va s'axer en deux parties. Première partie, la visite de cette propriété. Et en seconde partie, on ira au centre de Fontaine pour vous présenter un petit peu le village et aller découvrir sa source qui est la plus puissante de France et la 5e plus puissante au monde. Suivez-moi. On accède au mas par ce grand portail métallique motorisé et on est directement accueilli par ce cyprès de Lambert avec une place sur laquelle on peut stationner facilement 5 ou 6 véhicules bordés d'un mur de pierre qui donne vraiment une sensation de protection. Et sur cette partie-ci, on a une annexe qui pour le moment est utilisée en tant que stockage mais qui pourrait tout à fait être réhabilitée afin d'avoir une petite partie d'habitation en annexe. Dans le prolongement du stationnement, on retrouve ce terrain de pétanque et imaginez-vous, les week-ends en famille, à déguster un bon rosé et à jouer à la pétanque avec les monts du Vaucluse en toile de fond et ce mas qui vient apparaître juste devant. Et on retrouve également dans le prolongement les ruines du château des évêques de Cavaillon. En parallèle du terrain de pétanque, on retrouve une piscine qu'on ira voir juste après. Mais d'abord, je voulais un petit peu vous parler de ce parc arboré avec plusieurs oliviers, ce qui le rend vraiment typique provençal. Et l'avantage qu'on a à être à Fontaine-de-Vaucluse, c'est vraiment qu'on est sur un petit village qui est très nature, avec beaucoup de forêts, c'est très préservé, ce qui nous permet d'avoir ici, de temps en temps, des biches. Je vous en parlais à l'instant, on se retrouve donc sur cette piscine de 12 mètres par 3 mètres, intégralement bétonnée, avec un fond gris, ce qui nous offre une superbe colorimétrie d'eau. Et quoi de mieux comme vue quand on se baigne ou qu'on bronze que la vue sur cette Bastide. On descend ces quelques marches pour arriver directement sur le même palier que le rez-de-chaussée, avec sur la gauche une partie salon d'été et sur la droite une très grande table pour pouvoir déjeuner, dîner avec énormément de convives, avec un esprit très guinguette provençal. On le voit avec le soleil qui se reflète et qui vient taper sur les murs de la Bastide et aussi ces petites ampoules qui sont positionnées typiques des guinguettes. On a plusieurs accès pour rentrer dans la propriété et on a également 2 guest rooms avec entrée privative et salle d'eau indépendante. On va maintenant rentrer dans la propriété par cette porte vitrée et à l'intérieur on retrouve un premier palier qui va desservir sur la gauche un espace de réception qu'on ira voir juste après. On va commencer par la cuisine et ici les escaliers qui montent jusqu'au premier étage et au second, et vous verrez qu'au premier étage, il y a une pièce absolument superbe avec 7 mètres de hauteur sous plafond. On arrive directement dans la cuisine avec une très grande ouverture qui permet une projection de soleil sur le sol et sur la cuisine, c'est absolument magnifique. Cuisine intégralement blanche, le but c'est que ce soit très épuré avec un four micro-ondes et une plaque 3 feux. Dans le prolongement de la cuisine, on va retrouver un espace buanderie et chaufferie. Donc on est dans ce grand espace de buanderie et chaufferie. On peut également accéder par l'extérieur via une porte vitrée. Et dans le fond, un WC visiteur. On repasse par ce sas d'entrée afin d'arriver vers les différentes pièces de réception. Et cette première pièce de réception où on peut tout à fait imaginer mettre un grand dressing sur mesure. Dans la continuité, on arrive sur cette salle à manger. Moi personnellement j'aime beaucoup cette pièce, on a encore les radiateurs d'origine et on a aussi un mur avec les pierres apparentes qui sont de l'époque de la construction de cette bâtisse et la grande table à manger qui est centrée par rapport à l'espace qui vous mène vers le salon. Je trouve ça vraiment très bien pensé. Et juste ici, une porte-fenêtre vitrée qui nous permet d'accéder à l'extérieur directement sur la terrasse avec la grande table à manger. Donc ici, on a vraiment une sensation d'intérieur-extérieur et une très bonne communication. On va désormais s'orienter vers la partie salon
avec ce passage. Et petite anecdote, avant, le mur était complètement fermé car il marquait la fin de la propriété. On est donc désormais dans une partie d'extension qui a été développée à la suite de la construction initiale, dans un salon qui est très apaisant, avec de très grandes ouvertures. On ne retrouve pas du tout le type de fenêtre qu'on a retrouvé dans les pièces précédentes, mais ici on a vraiment une superbe ouverture sur l'extérieur, sur cette belle verdure. Et moi, je me verrais bien passer mes fins de journée juste ici, à admirer l'extérieur et pourquoi pas voir une biche traverser dans le jardin. On va désormais passer à l'étage par ces escaliers en pierre. Vous l'aurez compris, avec la pierre présente sur les escaliers et désormais les tomettes rouges au sol typiques de l'époque, que ce mas a été intégralement rénové tout en conservant les matériaux d'antan, ce qui permet d'avoir un superbe équilibre entre la beauté moderne et le cachet de l'ancien. On se dirige directement vers la première chambre. Donc on arrive dans cette première chambre qui est une très grande chambre. Vous verrez qu'il y a des très beaux volumes, on a une très belle hauteur sous plafond, avec deux ouvertures de part et d'autre. Donc c'est traversant, on bénéficie du soleil toute la journée. Et encore une fois, le soleil qui vient se refléter sur ces tomettes rouges d'époque, c'est absolument sublime. Donc dans le prolongement de cette chambre, une salle de bain, ce qui réalise une vraie suite, avec une baignoire posée, pas mal de rangements, un meuble avec deux vasques, ce qui est très pratique pour pouvoir se préparer le matin sans gêner son conjoint, et un WC qui est séparé par une porte. Ce qui est vraiment super intéressant aussi, c'est que la fenêtre est positionnée en partie légèrement basse et on a une vue absolument sublime sur la piscine. Et on se retrouve sur le palier du premier étage qui dessert le deuxième étage et le rez-de-chaussée. Et on rentre directement dans la partie salle d'eau avec une douche à l'italienne, un WC au fond à droite, un grand miroir ainsi qu'une double vasque. Et cette double vasque, c'est encore superbe parce qu'ils ont conservé les matériaux de l'époque pour pouvoir la mettre en valeur. Et moi, je trouve ces robinets absolument sublimes. À la suite de cette salle d'eau, on retrouve une chambre. Donc on peut encore une fois constituer une seconde master. C'est une très grande chambre, beaucoup de volume, encore une fois une belle hauteur sous plafond avec la poutraison apparente. Une cheminée qui n'est plus fonctionnelle mais qu'ils ont conservée pour pouvoir garder le charme de cette propriété. Et des grandes fenêtres qui nous donnent une vue imprenable sur les monts du Vaucluse. Dans la suite de cette chambre, la grande pièce de réception avec ses 7 mètres de hauteur sous plafond. Premièrement, sur la gauche, vous avez une cheminée. Ça, c'est superbe pour pouvoir passer les soirées en famille. Dès qu'il fait un petit peu frais, on met une bûche à cramer, on s'assoit et on profite. Moi, personnellement, c'est ma pièce préférée parce qu'on voit toute cette poutraison d'origine. C'est absolument sublime. Et ces grandes fenêtres avec vue sur le parc de la propriété, le soleil qui traverse, on est vraiment ensoleillé toute la journée dans cette pièce. Il est également possible d'accéder à cette pièce de réception par un escalier extérieur qui dessert une porte vitrée. Sinon, en termes de caractéristiques, on est sur environ 340 mètres carrés habitables, sur plus de 3600 mètres carrés de terrain et 6 chambres. On a fini pour ce premier étage, donc on se retrouve sur le palier, direction le deuxième étage. On arrive sur ce dernier palier qui est celui du dernier étage, le deuxième. Et vous l'aurez remarqué, dans cette propriété, absolument toutes les pièces sont traversantes. Ça veut dire qu'on a une fenêtre d'un côté, une fenêtre de l'autre, et donc toutes les pièces font l'intégralité de la largeur de la propriété. Maintenant, je vous emmène découvrir une chambre. Dans cette chambre, on a conservé encore une fois les tomettes rouges d'origine pour garder toute l'authenticité de cette bâtisse. Et que ce soit sur la droite ou sur la gauche, on bénéficie d'une vue absolument splendide. Ici, sur la piscine et le jardin de la propriété, et sur ce côté-ci, les monts du Vaucluse. On sort de cette chambre pour aller voir la dernière chambre de la propriété. Et sur ce palier, ces deux chambres se partagent un WC et une salle de bain. Dans cette salle de bain, on retrouve une vasque, une baignoire posée, ainsi qu'une douche à l'italienne. Et ce qui est vraiment très ingénieux ici, c'est que, vous l'aurez remarqué, nous n'avons pas de fenêtre. En revanche, pour conserver la luminosité qu'on a tout au long dans la bâtisse, des fenêtres ont été positionnées en partie haute, mais ce ne sont pas des fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Elles donnent sur le couloir qui, lui, est illuminé
par les fenêtres qui donnent sur l'extérieur. On se dirige maintenant vers la dernière chambre de ce mas. Ici, encore une fois, un très beau volume, une très belle hauteur sous plafond. Des radiateurs qui nous rappellent un petit peu le style rococo, avec le lit qui est positionné en partie centrale, un grand miroir. Et cette chambre bénéficie de 3 ouvertures. 2 qui donnent sur le jardin et comme d'habitude, une qui donne sur les monts du Vaucluse. On a maintenant fini la visite de cette propriété. J'ai pu vous faire découvrir tout l'intérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers Fontaine de Vaucluse. Vous allez voir, c'est un village typique provençal, très authentique, qui a gardé tout son charme. On se retrouve maintenant au centre du village de Fontaine. On a mis littéralement 5 minutes à venir. Et ici, c'est vraiment magnifique. On retrouve beaucoup de restaurants qui donnent directement sur la Sorgue, pas mal de petites guinguettes et de petites boutiques indépendantes. On retrouve vraiment l'esprit provençal. Et derrière moi, la place du village avec la fameuse colonne de Pétrarque. En se dirigeant vers la source de Fontaine, on retrouve en contrebas l'ancien moulin à papier du village et ils ont conservé toute la fabrique d'époque à l'intérieur. On n'est pas encore arrivé à la source de Fontaine et regardez-moi ce débit d'eau, c'est impressionnant. On se retrouve ici à la source de Fontaine de Vaucluse, qui est la source la plus puissante de France et la 5e plus puissante mondiale. Il s'agit en fait d'une résurgence karstique, ce qui signifie que c'est la sortie à l'air libre d'une rivière qui est entièrement souterraine. Et l'eau provient des monts du Ventoux et du Vaucluse. La profondeur n'a jamais encore été analysée à 100% parce que ce n'est qu'en 1985 qu'un robot a réussi à aller entre 308 et 315 mètres. Donc il y a encore tout un mythe autour de cette source où l'on ne connaît pas du tout la profondeur totale. On revient du centre de Fontaine et c'est maintenant la fin de cette vidéo. Vous avez pu découvrir une très belle propriété et un très beau village typique provençal. Cette propriété est disponible à la vente et à la location courte durée. Alors si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire un mail. Le mail se trouvera dans la description. Si vous aussi, vous souhaitez qu'on réalise une vidéo de votre propriété, faites-moi un mail à la même adresse mail qui est dans la description et on se retrouve prochainement pour la visite d'une nouvelle propriété. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. À bientôt.